Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de déballage. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo parce que j'attendais le Redmi Note 7 qui n'est jamais arrivé. Alors je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, on verra. Si ça vous intéresse, demandez-le moi. Et puis surtout j'attends une réponse de Gearbest au sujet de ce téléphone. Donc ici, je vais vous déballer le Mi 9T que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé avant-hier. Je l'ai commandé sur Cdiscount, je l'ai eu en 2 jours. Il y avait une promo assez brève d'ailleurs. Bon, il y a eu quelques vidéos de sortie déjà. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Donc il est sous cellophane. Enfin, les Xiaomi sont toujours sous cellophane. Donc je vais vous montrer, alors, qu'est-ce qu'on indique ici. Donc c'est une version globale, même si c'est pas indiqué nulle part. Parce que le Mi 9T est réservé au marché, en tout cas français déjà. Puisqu'il s'appelle K20 pour les autres marchés. Ça fait partie des stratégies de Xiaomi. Ils veulent pas se concurrencer eux-mêmes, quoi. S'ils sortent des Redmi... D'ailleurs, on ne sait pas s'il sortira en global, le Redmi K20. Parce que sinon, on pourrait l'importer, peut-être le trouver moins cher, etc. Enfin, d'autant plus qu'il y a le K20 Pro. Alors, dans la pochette, bon, on a l'extracteur de SIM, la documentation, il y a de l'anglais, bon, il y a plusieurs langues européennes, espagnol, anglais, français. Alors on a une coque, donc c'est une coque rigide, avec un toucher un peu gommé, qui est ouverte, bon, en haut on pourrait comprendre, en bas, enfin c'est pour la symétrie. Donc le téléphone, alors, je vais le mettre ici. Donc un chargeur, alors c'est du 18 watts en charge rapide, 18 watts. Donc j'imagine que c'est un câble USB-C, c'est de l'USB-C. J'imagine que c'est du 5 volts. Il doit y avoir du 9 volts 2 ampères, du 12 volts 1,5 ampères. Voilà. Alors, c'est ça, 12 volts 1,5, 9 volts 2 ampères et 5 volts 3 ampères. Bon, ça je vais la laisser dehors. Voilà. Allez, on rangera ça plus tard. On va voir le téléphone. Alors je l'ai pris en bleu. Je le trouve très joli. Enfin, je le trouvais très joli en photo en bleu. Et effectivement, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air mal. Il y a des reflets un peu, parce qu'il existe en noir, carbone. Là, c'est le bleu, comment il l'appelle, je sais plus. Bleu glacial. Et puis il existe un rouge, enfin, qu'on trouve pas trop disponible en ce moment.
Voilà. Ouais, c'est très beau téléphone. Alors qu'il est un peu plus lourd que les téléphones, on va dire, les flagships hein, des autres marques, que le OnePlus 7 est peut-être dans le même poids. Mais bon, ça se justifie par une batterie de 4000. Hein. Donc, ce qui explique un peu peut-être son épaisseur et son poids. Son poids qui est de 191 grammes, l'épaisseur 8,8 mm. D'ailleurs, je vais vous donner ses dimensions. Il fait 15,69 de longueur et 7,43 de largeur en centimètres. Donc voilà, ici la caméra pop-up. Alors j'ai cru entendre parler d'un infrarouge, ben non, j'ai pas l'impression, ça c'est le micro d'ambiance. La jack, hein, parce que la prise jack est présente. Donc sur le côté, le bouton power qui est en rouge. Volume plus moins. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Oui, la SIM est en dessous. Donc la carte SIM ici. USB-C, micro, haut-parleur. Très beau téléphone. Alors évidemment, si on met la coque, on n'aura plus ce bleu, on le verra plus, mais bon, la coque est pas mal. Alors, on le verra ici, le bleu. Bon, là, c'est sûr qu'elle protège le dos, quoi. Allez, on va l'allumer. J'ai enlevé la coque hein, pour la présentation. Ce que je vais faire une pause sur la vidéo, puis je vais revenir, je vais pas vous passer toutes les étapes. Je pense pas que ça vous intéresse, donc je reviens tout de suite. Donc là, vous voyez, je suis en train d'importer les éléments de mon téléphone précédent. Et donc ça prend un peu de temps et je vous retrouve après. Voilà, j'en suis à l'étape de l'empreinte. On va le faire comme ça. On va laisser le thème par défaut. Ah bah non, je croyais qu'il allait me demander l'empreinte, mais non. Alors, vous pouvez le voir là avec que c'est vachement optimisé. Hein. Le menton est vraiment très fin. Hein. Les bords sont fins, c'est vraiment du full screen grâce à la caméra pop-up. Hein. Donc je vais vous donner les caractéristiques de ce téléphone. Donc c'est un... Il y a déjà une mise à jour. Ah bah c'est très bien. C'est donc un écran AMOLED. Affichage de 639 en FHD+. Gorilla Glass dessus, sur le dessus. Gorilla Glass 5, contrairement au Mi 9 qui lui a du Gorilla Glass 6. Donc la densité de pixels est de 403 ppi. Donc le processeur c'est un Snapdragon 730. Le GPU Adreno 618. Ici c'est un modèle 464. Il existe en 628. Donc c'est 2 slots SIM. Il n'y a pas d'extension carte mémoire, c'est 2 slots SIM 4G Volt. C'est du plastique. Donc en caméra, vous avez du 20 millions pixels en façade hein, avec la caméra pop-up. À l'arrière, vous avez donc un objectif 48 mégapixels. Alors c'est pas l'IMX 586, hein, le célèbre, c'est le IMX 582. Donc pareil sur le Mi 9, c'est le IMX 586 qui ouvre en 1.75 ici, je crois.
Après, vous avez une caméra de 8 et une caméra de 13. Je vous donnerai plus d'infos lors du test. Une batterie de 4000, je vous l'ai dit tout à l'heure, charge 18 watts, hein, contrairement au Mi 9 qui lui a une charge 27 watts. Alors c'est du Wi-Fi 5, il y a la B20, B28, c'est la global version, Bluetooth 5.0, avec prise en charge du True Wireless, prise jack, je vous l'ai dit, les dimensions j'ai dit, le poids j'ai dit, les couleurs j'ai dit. Donc voilà. On retrouve ici le haut-parleur, je vous dirai un peu ce que ça donne. Ça va, il est pas trop mal placé. Bon, après, il y a MIUI, ça vous connaissez si vous êtes fan de la marque. Il y a la navigation par geste, etc. On va aller voir ce qu'ils disent au niveau du donc Mi 9T, version d'Android 9. Donc la version de Mi 8 c'est la 10.3.6 en stable, hein, évidemment, c'est la version globale. Hein. Donc voilà, et en mise à jour, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Donc la 10.3.7, il n'y a pas grand chose. Optimisation des réseaux Wi-Fi, customise. Ah oui, là il est en train de me mettre à jour les. Donc, customisation lock screen, donc ouais, enfin il y a des changements surtout dans le lock screen, donc l'écran de verrouillage, et puis pour les réseaux Wi-Fi, donc c'est une petite mise à jour. Là. Moi je vais la télécharger. Donc voilà, ça prend bien les traces de doigts. Ah, il est magnifique ce téléphone. Ah oui, je vais quand même vous montrer ce qui est quand même un peu la particularité de ce téléphone, hein, c'est la caméra pop-up. Alors vous voyez qu'il y a des LED qui s'allument. Je vais voir en baissant un peu de lumière si on voit mieux. Ah, ça fait un petit effet. Hein. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va en rester là pour ce débat. Ah si, je voulais vous faire une petite photo. Alors, on va faire une petite photo en 48 mégas pour voir un peu ce que ça donne. Faire un mode portrait, tiens. Donc voilà la photo en 48 mégas. C'est vrai qu'on peut zoomer. Ouais, on a du détail. On voit même les petites poussières. Là. Pourtant, j'ai essayé de le nettoyer un peu. Mais... Et là, donc, c'est le mode portrait. Avec le flou. Ça a l'air prometteur. Donc, ça va être un test qui devrait être plaisant à faire. Et je vous ferai les photos, les vidéos, tout ça comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de liker, abonnez-vous, partagez. Dans la description, vous trouverez des liens, que ce soit pour acheter le téléphone ou les liens pour Utip, Tipeee, etc. Je vous remercie. Ciao.